Tanguay Électronique, en première ligne. Salut, ici Jonathan Fournier et bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui à l'émission, on revient sur le championnat canadien de soccer universitaire que l'équipe féminine du Rouge et Or de l'Université Laval a remporté en fin de semaine. L'affaire Éric Lindros, ça fait un peu plus de 25 ans maintenant. On vous en reparle un peu plus tard dans l'émission. Tout d'abord, les Remparts de Québec disputaient ici même au Centre Vidéotron 2 matchs ce week-end. Vendredi contre Rouyn-Noranda et samedi contre Rimouski. On revient sur ces deux parties avec l'entraîneur-chef et directeur gérant Philippe Boucher. Aujourd'hui, tu as laissé la place à tes assistants pour l'entraînement, entre autres Daniel qui dirige vraiment la pratique. Ça arrive pas souvent? Je l'ai fait il y a peut-être 3 semaines, un mois. On a gagné 4-5 games après, c'est peut-être pour ça. Donc, j'aime ça de laisser de la place à mes assistants. Puis Daniel prend de plus en plus de place avec nous autres. Il est quelqu'un qu'on n'entend pas parler souvent à Québec, mais qui a un rôle très, très important au sein de notre groupe, qui est une des raisons pourquoi on a un bon début de saison. Puis j'aime ça lui laisser de la place. Sutton en entrée de zone, il a 2 buts ce soir. Sutton en zone ennemie, coupe au filet. Le tir à la balle! Jesse! On revient un petit peu sur les deux matchs du week-end. On commence avec celui de vendredi contre Rouyn. On les attendait de pied ferme? Oui, bien c'est un peu aller mesurer qu'on est rendu contre l'élite de la Ligue. Rouyn-Noranda, évidemment, champion défendant de l'année passée, nous a bien représenté à la Coupe Memorial. Première équipe au classement cette année. On a vraiment bien fait ça. Ça n'a pas été parfait, là, mais on a trouvé un moyen de gagner. C'est ce que tu veux faire contre des équipes comme ça. On a vraiment tout laissé sur la glace. On a trouvé un moyen de gagner à la fin. Je pense que Jesse Sutton a trouvé une manière de nous faire gagner ce soir-là. Un superbe but de Jesse Sutton. Je pense qu'on a bien sorti contre Rouyn. Je pense qu'on avait un message à prouver. On pouvait lancer un message à la Ligue, montrer qu'on avait une équipe compétitive. Malgré qu'on soit une équipe parmi les plus jeunes de la Ligue. Là, je pense qu'on a bien sorti, on a travaillé fort. Je pense que les games qu'on va gagner cette année, c'est en travaillant fort, puis c'est ce qu'on a fait. Je trouve qu'on a bien joué, on se tenait, puis on faisait les petits détails. Mais c'est sûr que c'était spécial vu que c'était mon ancienne équipe. Puis contre Rimouski, je pense qu'on a manqué un peu d'énergie. Rouyn, ça a été un gros match, puis on s'est donné, mais on a manqué d'opportunisme aussi contre Rimouski. Boland à la berge, c'est dangereux. Dans l'enclave, le tir, le but! Je sais pas si on était trop high là, de notre game de vendredi. Un peu, les émotions étaient très hautes. On a bien fait ça. Ça a été un petit peu plus difficile de commencer le match. On était bon en deuxième période, mais Rimouski, une très bonne équipe. Ils nous ont donné du fil à retard samedi. Winitsky en zone ennemie. Winitsky, la passe devant le tir, le but! Tu as eu droit à un pas pire week-end de tes Européens, Bouinitsky et Kourachev. Oui, bien, les deux vont de mieux en mieux. Je pense pour eux autres, le 4 en 5 qu'on a eu, surtout les 3 games sur la route en 3 jours, là, c'est là qu'ils ont vraiment trouvé une certaine aisance à jouer avec nous autres. Je pense de faire le tour de la Ligue, de voir un petit peu les équipes, d'apprivoiser peut-être la Ville de Québec, notre building ici qui est un petit peu différent, qui peut être impressionnant pour eux autres. Puis ils jouent du bon hockey depuis ce temps-là, puis c'est le fun de voir ça. McDougall, feinte de tir à Kourachev, s'avance lentement, le tir, le but! McDougall joue bien aussi? Très bien, oui. Russ, on a eu un début de saison là, un peu comme l'année passée. Un peu la menace ou la peur d'être healthy scratch, comme on appelle, de voir un match des gradins. Là, ça a passé très proche là, il y a à peu près 3 semaines. Puis depuis ce temps-là, Russ, c'est pas mal notre meilleur défenseur. Victo s'amène à Québec vendredi. Quel genre de club? Bon club, c'est... écoute, ils sont un peu en dents de scie ici et là, mais c'est vraiment un groupe... ils ont eu beaucoup de blessures. Mais c'est un groupe de vétérans. Il y a beaucoup de joueurs de premier plan avec eux autres, surtout du côté offensif, fait que c'est jamais facile. Il y a 25 ans maintenant, ici à Québec, c'était la saga Éric Lindros. Les amateurs de hockey de Québec n'ont toujours pas pardonné à ce joueur dominant de la Ligue nationale de hockey. Le reportage de Stéphane Turcot. The Quebec Nordiques are very proud to select Éric Lindros. Si je vous dis Éric Lindros, quels sont les premiers mots ou les premières choses qui vous viennent en tête? C'est un gars que j'ai toujours haï à cause qu'il a refusé ici à Québec ou Nordique. Pensez-vous qu'il mérite sa place au Temple? Du tout. Ouais. Il n'a rien fait dans la Ligue nationale.
25 ans plus tard, ces amateurs n'ont pas oublié, mais ceux qui l'ont bien connu comme Simon Gagné ont vu un autre homme. La première fois que je le rencontre dans ma tête, je me dis, c'est peut-être, est-ce que c'est vrai les rumeurs qu'il n'aime pas les Québécois, il n'aime pas Québec et tout, puis au contraire, il m'a accueilli dès le premier jour, on est allé souper ensemble, il m'a pris sur son aile. On avait passé la semaine ensemble à Québec, c'est là que je l'avais connu un petit peu. Philippe Boucher, qui avait aussi été repêché en première ronde lors de l'encan de 1991, se souvient d'une confidence que Lindros lui avait faite. C'est sûr que j'étais un fan des Nordiques, j'espérais qu'il vienne jouer à Québec. Il m'avait dit qu'il allait jouer à Québec dans ce temps-là, mais on a vu le contraire au repêchage. Éric Lindros mentionne aujourd'hui que c'est la présence de Marcel Aubu qui aurait motivé son refus de jouer à Québec. Et pourtant, les Nordiques lui offraient la lune. On lui a offert 50 millions en 91. Il fait, le mieux faisait 2,5 millions. Et lui a fait 3,5 à Philadelphie. On lui a offert 5 millions par année pour 10 ans. C'est un comité de sélection qui décide des nouveaux intronisés. Le comité est composé de 18 membres. Ça prend 75 % des votes, donc 14 membres votants. Parmi le comité de sélection, il y a Igor Larionov qui réside à Québec cette saison en raison de la présence de son fils chez les Remparts. Il n'a pas voulu nous dire s'il avait voté oui ou non pour Éric Lindros, mais il croit qu'il mérite sa place. Éric Lindros was one of the dominant players, and his generation played like so many years in the results and the stats, and his contribution to the game was remarkable. Il a changé la game de hockey. Moi, j'ai eu la chance de jouer ma première année avec lui, puis quand il était en santé, là, il n'y a pas un joueur qui le touchait sur la glace. C'était un gars de 6 pieds 5, 235 livres, il était rapide, il était aussi rapide que moi sur la glace. Il était extrêmement dominant à Philadelphie, là, le Legion of Doom, je pense qu'il l'appelait. Il faut oublier le côté rage qu'on a eu en tant qu'émotif, en tant que partisan des Nordiques ou de faisant partie de l'organisation. Il faut regarder l'ensemble de l'œuvre. Mais ça n'empêche pas certains irréductibles d'avoir encore une rage contre Lindros. C'est vous qui avez sa place au Temple de la Renommée? Non. Ouais. Je l'aime pas, parce que tu peux pas dire qu'elle est là, je l'aime pas. Impossible pour lui d'oublier cette saga Lindros à Québec. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Après la pause à l'esprit sportif, le championnat canadien de soccer féminin. Pour la deuxième fois en 3 ans, l'équipe féminine de soccer du Rouge et Or de l'Université Laval est revenue avec le trophée du championnat canadien universitaire. Ils sont revenus à Québec hier soir. L'équipe de l'Esprit sportif les a accueillis. Laval Rouge et Or are the 2016 national champions of women's soccer. C'est sûr que gagner un championnat canadien, c'est vraiment quelque chose d'excitant, puis ça n'arrive pas souvent. Ça nous a pris 20 ans de gagner un premier, là, c'est le deuxième en 3 ans. Je pense qu'on ne s'habituera jamais, on en voudrait à toutes les années quand même. Congratulations Laval, your 2016 CIS Women's Soccer Champion! Là, on déborde d'émotions, on sait pas trop où mettre la tête. C'est le plus beau feeling. On pense à ça depuis le premier match de la saison, qu'on pense déjà aux Canadiens, puis c'est réalisé. Puis je pense qu'on a juste hâte de fêter ça tout le monde ensemble. Là. Oui, il y a eu des moments difficiles dans le jeu, ce qu'on appelle des moments forts, où l'autre équipe a un certain momentum, mais il n'y a jamais eu d'inquiétude. On a pris les devants, ils ont égalisé, on savait qu'on avait une bonne équipe. Je pense que le fait qu'on était pas inquiet a fait qu'on a marqué à la fin du temps réglementaire. And at half, the Laval Rouge et Or. On s'approchait de la fin, on sentait que l'autre équipe était nerveuse, puis nous, on sentait qu'on allait marquer, puis on poussait. Puis c'est exactement ce qui s'est passé. On était confiants, puis on a senti que les filles étaient confiantes, puis qu'il n'y avait pas d'inquiétude. Il y avait juste, on a eu un moment difficile. Il faut qu'on finisse avec un moment fort, puis c'est ce qui est arrivé. Le but à la minute 88. Après ça, il y avait 2 minutes à écouler. Est-ce qu'il y avait de la nervosité? Comment on s'est comporté? Bien, en fait, c'est sûr qu'on a quand même bien géré le stress. Oui, il y a un stress parce qu'en fait, il restait 2 minutes. L'autre équipe pouvait toujours se carrer. Mais on a bien contrôlé nos émotions. Puis c'est comme ça qu'on a réussi à soulever Gladys encore une fois. Gosselin to LaPointe. Now here's Joseph. Joseph with the drive. Oh, and that's a beautiful strike by Joseph. C'est drôle parce qu'à la mi-temps, on s'est dit
OK, Léa, là, c'est toi qui tu dois marquer un but. Là. C'est sûr que tu le marques aujourd'hui. Là, tu mets sa carrière là-dessus. Puis là, elle marque le but vainqueur. Donc, je pense que ça a été le meilleur moment pour cette fille-là. Puis même pour nous, là, on voulait que ce soit celle-là qui marque. Puis c'est ça qui est arrivé. Donc, c'était quand même... C'était fou. At the National Championships in Acadia, je pense que moi et Nabil, on était presque rendus au centre du terrain. La quatrième officielle est venue nous chercher parce que c'est sûr, tu marques un but, tu sais qu'il reste 2 minutes et tu sais que quand tu mènes, puis si tu récupères le ballon, l'autre équipe ne le touchera pas. Il y a eu 4 minutes supplémentaires d'ajouter parce qu'il y a eu des changements, des blessures, mais on était en contrôle. Puis aussitôt qu'on a repris le ballon, on ne l'a pas perdu jusqu'à la fin. On est allé dans les coins, on est revenu, on a fait tourner le ballon. Il courait après nous les 4 dernières minutes. Puis on savait que si on pouvait récupérer le ballon, on allait le garder jusqu'à la fin. Puis c'est exactement ce qui s'est passé. L'arbitre a sifflé, on était dans le fond de leur zone, au coin, puis on essayait d'écouler le temps. Puis comme les filles sont très bonnes techniquement, bien, ça nous a permis de faire ça. Puis hier, on était au basketball pendant la finale et puis tout le monde a applaudi, tout le monde était content lorsqu'ils les ont comptés. Je pense que c'est une grande fraternité et tous les gens de soccer sont très heureux de leur réalisation là, qui est exceptionnelle. Avec 2 médailles d'or et 1 médaille de bronze en 3 ans. Là. Puis c'est historique parce qu'il n'y en avait jamais eu avant au Québec. C'est exceptionnel. 4 goals in 3 games for Joël Gosselin. Encore une fois, très bon tournoi de Joël Gosselin. Incroyable. Elle est toujours là. La dame des grandes occasions, à chaque fois que ça compte, elle est là. Elle marque des buts importants. Il n'y a rien qui la dérange. Mentalement, elle est solide. Elle a peur de rien. Ils ont essayé de la déconcentrer hier, de donner des coups. Ils ont été méchants un peu avec, mais elle est restée concentrée puis elle a réussi à sortir avec la médaille d'or. Joueuse par excellence du championnat cette année, une petite fleur supplémentaire? Oui, bien c'est juste le fun de se faire reconnaître après tout le travail qu'on a fait, mais je pense que c'est un prix de toute l'équipe aussi. Là. On a eu beaucoup de filles sur l'équipe étoile, puis que j'aille ce prix-là à la fin, je pense que c'est parce que j'ai mis les buts importants, puis je suis fière, mais en même temps, je suis encore plus fière de la médaille du championnat canadien. On est super fiers de ce qu'on a accompli. La saison, ça a super bien été, 0 défaite, donc c'est sûr qu'on est vraiment heureuse de ce qu'on a accompli, puis surtout fiers de l'avoir fait, ouais. Ici Jonathan Fournier, c'est tout pour l'Esprit sportif. On se dit à demain. Ciao!